Bonjour chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission du J-Presse qui reçoit ce matin Magloire Paluku, qui est des Kifouane et médias étant à partir de Goma. Magloire, bonjour. Bonjour Robert. Bonjour tout le monde. Également Walter Kouye des Top Congo FM. Walter, bon retour dans votre émission. Merci beaucoup, cher Robert, et bonjour au doyen Paluku. Et Joël Kadé-Ndanga de Impact News. Joël, bonjour et bon retour au pays. Bonjour, chers confrères, bonjour au doyen, l'homme qui trace le voie que nous sommes en train de suivre. Magloire Paluku. Non, c'est une grande intelligence. Je croyais que Kadé était un grand monsieur. J'ai déjà fait un débat avec lui au téléphone. Oui, oui. Il était très sévère. Bon, Albert, je crois. Et c'est le gars en train de me mettre à la porte des professionnels. Walter, ce que j'admire. Son intelligence, il nous met pratiquement. Il est en train de nous bousculer. Vous savez, je vais faire une blague. Vous m'autorisez rapidement, à 15 secondes. Oui, chaque fois que nous prononçons le nom de Walter, Kouye, comme dit Christian, et c'est comme un autre journaliste sur la Voix de l'Amérique, un grand aîné, qui s'appelle Couillon. Et les gens appelaient Couillon. C'était déjà... C'est Couillon. Merci beaucoup. Couilly. Oui, voilà. Merci beaucoup. Alors, nous... Il faut bien prononcer toi aussi. Oui, on l'a appris. Nous découpons le thème ce matin. On va parler processus électoral en République démocratique du Congo avec la poursuite des dépôts des candidatures à la présidentielle de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Plusieurs opposants ont déposé leur candidature. Est-ce que peut-on dire sur le président Félix Tshisekedi qui sera le seul contre tous? On va également se rendre à l'est de la République démocratique du Congo où on note la reprise de combat au Nord Kivu entre les forces d'autodéfense et les terroristes du M23 Kibumba dans les territoires de Nyiragongo. Quelle stratégie pour en finir avec les M23 RDF, mais également les EDF dans la région de Beni et Iromu? Je commence par vous, Magloire Paluku. Vous êtes Kivouane. On commence par la politique. Les opposants défilent au niveau de la CENI, déposant leur candidature à la magistrature suprême du pays. Quelle est votre analyse? Quelle chance pour l'opposition pour renverser la tendance sur le terrain? Bon, souvent, les opposants vont toujours à sens dispersé, mais c'est pour monter les enchères. À la fin, ils ont chacun un candidat unique à proposer. Vous vous rappelez 2016, 2017... Mais c'est un seul tour, vous le savez. Oui, mais ils sont partis jusqu'au Sénégal, jusqu'à Genève pour se chercher un candidat unique. Bien, un candidat unique, je ne sais pas, c'est d'ailleurs une litote qui ne se justifie pas. Les opposants sont dans leur rôle. Ils ne se connaissent pas, ils ont tous le même programme, mais qu'ils disent chacun dans son langage, mais ils veulent monter les enchères. Parce qu'ils sont prévoyants. Ils disent, si j'arrive... il y a certains qui n'ont même pas beaucoup d'assises, mais c'est aussi une espèce au Congo... Mais Fayoulou n'a pas eu beaucoup d'assises en 2018, mais il avait surpris beaucoup de gens. Fayoulou était une marque déposée. En ce qui concerne son parti. Fayoulou était une marque déposée. N'était pas le candidat idéal. Mais c'était l'homme le plus populaire de Kinshasa, de Bandundu, porté par les gens qui avaient beaucoup d'argent et de célébrités. Il a été populaire à l'Est, même c'est pour cela qu'il était une marque déposée. Bien sûr. Mais à lui tout seul, il ne pouvait pas. On l'a fabriqué, on l'a créé, on lui a donné un aura. Alors aujourd'hui, il y a certains opposants qui sont en train de voir des candidatures et lire le projet de chacun. Il y a ceux qui ne sont même pas connus dans leur propre village. Mais au moins, non, je dis village, je ne dis pas la ville. Vous pouvez être candidat à Kinshasa, mais vous n'êtes pas connu chez vous.
Il y a ceux qui sont connus dans leur village qui croient qu'ils peuvent être candidats à Kinshasa parce que dans leur village ils sont célèbres. Vous voyez, moi je vois au Nord Kivu des gens qui sont connus dans tel village de territoire. Ils disent je peux être candidat à président de la République. Est-ce qu'on te connaît à Lodja? Est-ce qu'on te connaît à Kissi? Est-ce qu'on te connaît à Bafouatsende? C'est la même chose avec les opposants aujourd'hui. Ils veulent vraiment d'abord se donner un nom, curriculum vitae. Bien sûr. Même les députés, hein, les députés sont en train de dire je m'appelle honorable. Ils s'appellent honorables parce qu'ils sont candidats. Les honneurs militaires aussi, avec une vingtaine de policiers. Hein. Ben oui, pendant la campagne électorale. J'ai déjà été candidat président. Oui. Le CV bombé. C'est un succès personnel. Oui. Mais alors, là où le bas va blesser, c'est quand il y aura certaines têtes qui vont se croiser. D'ailleurs, certains candidats opposants qui sont en train de déposer leur candidature sont en train de défoncer les autres, malheureusement. Quand vous voyez tel, quand il dépose sa candidature, vous voyez d'autres qui se perdent pratiquement. Eh bien, alors malheureusement, ça va arriver à ce qu'ils soient obligés de se rencontrer. Je vais vous rappeler la petite phrase de Sarkozy à François Hollande qui lui disait « Tu n'as jamais dirigé. Tu peux me critiquer parce que tu n'as pas de bilan. » Voilà, c'est ce qu'on va observer dans un instant. Mais je suis très content de voir que certains Congolais viennent quand même avec des projets de société comme candidat président de la République, juste pour rire. Quelqu'un qui dit « Votez, moi je vais arrêter Paul Kagame », franchement. Oui. Par quelle magie? Non, ça c'est pour nous amuser. C'est beau, c'est bien. Mais ça se consomme quand même chez certains Quinois. Mais pour les hommes avertis, on sent bien vraiment que tu es un troubadour. Mais bon, on va voir le poids du président maintenant, Félix Tshisekedi. Donc Félix, seul contre tous? Non, il n'est pas seul contre tous. Comment ça? Il est candidat comme tous les autres, mais candidat président de la République. Et là où ça va être très dur... Il a un bilan à défendre. Non, pas seulement un bilan. Au Congo, ce n'est pas un bilan qu'on défend quand on est chef de l'État. Qu'est-ce qu'on défend? C'est la période des changements. Parce que si on est candidat pour justifier un bilan, ça serait un vote intellectuel. Or ici chez nous, on ne fait pas encore un vote intellectuel. Non, c'est plus sociologique. Oui, bien sûr. Et alors, là où le président Félix Tshisekedi aura maille à pâtir avec certaines personnes, ça sera d'entamer le deuxième mandat. Or, le deuxième mandat n'est pas conséquence du premier mandat. Hein. Non, c'est un jeu sociopolitique qui adhère à une période quelconque. Or, aujourd'hui, il n'y a pas une société civile contradictoire comme à l'époque, contraire à la politique. L'Église semble... Dit-on qu'il y a un candidat de la société civile, il y aurait même un débat contradictoire sur Top Congo, nos amis Top Congo. Et puis, il y a ma collègue, Joël, c'est ma collègue, je travaille avec elle à la RTNC, qui a été candidate. J'ai suivi tout son débat contre le fils Anzoulouni. Donc c'est à féliciter quand même. Oui, c'est à féliciter, mais je me demande si c'est quelle société civile. Vous savez, il y a la société civile. Elle est la société civile de l'opposition, la société civile de la majorité. Oui, proche de l'opposition, proche de la majorité. Mais ce que j'attends, c'est le dépôt de la candidature du président Félix Tshisekedi et de commencer le débat. Il sera face à qui? Voilà. Merci alors Joël Kadendanga. Je rappelle que vous êtes de Impact News. Quelle chance pour le président sortant et surtout quelle chance pour une opposition qui semble partir en ordre dispersé. Bon, d'emblée, je voudrais dire que quand vous regardez l'opposition, même au niveau du pouvoir, vous sentez que les gens ne se préparent pas aux élections. Comment ça? C'est la première observation. Les gens se préparent à une contestation des résultats. Lorsque vous entendez les discours de ceux qui ont déjà déposé, qu'il s'agisse des Fayoulou. Mais Fayoulou l'a déposé, vous l'avez suivi. Il a déposé, mais il a dit c'est l'homme le plus populaire. Non, mais il ne se prépare pas à gagner les élections d'une manière transparente. Vous avez vu son lieutenant Prince Epengue qui a dit de tous les candidats de l'opposition qui est capable de sortir les gens sur la rue. Donc il n'y a personne, il n'y a que Fayoulou qui peut sortir les gens sur la rue. Ça veut dire qu'au niveau par exemple de l'ECD ou de la Mouka Pro Fayoulou, ce à quoi on s'attend est qu'il y a proclamation des résultats, il y a contestation. Et contestation, ce n'est pas par des voies pacifiques.
protestation dont question ici, c'est une sorte d'insurrection. Pourquoi? Celui qui se prépare aux élections ou qui est sûr d'avoir la victoire prépare les témoins. Parce que ce sont les témoins qui participent dans le processus du vote, du dépouillement et de l'élaboration du procès verbal. Mais à condition que les jeux soient transparents, vous le savez. Non, mais écoutez, quand vous avez vos témoins, on ne peut pas vous voler votre victoire. Ça veut dire que vous avez votre témoin, il a participé au vote, il a vu comment les choses se sont déroulées, il y a eu des couacs, il y a eu des incidents. Après, on fait le dépouillement et quand on dresse le procès verbal, les témoins signent et il prend une des copies originales et le candidat peut s'en prévaloir devant les cours et tribunaux. Mais ici, vous sentez que les gens se préparent à une contestation, à une insurrection. Et d'autres se préparent à une fraude. Parce que le jeu serait déjà biaisé en amont, en suivant Fayoulou, en suivant les Matata et les autres. Parlons science, oui. Parlons scientifique, restons lucides. Donc il ne faudrait pas qu'on puisse être manipulé comme tout citoyen lambda, que l'on peut croire que facilement, on peut tricher aux élections. On ne peut pas tricher aux élections lorsque vous avez vos témoins. Dites-moi, quel est le parti politique qu'il s'agit de Mukwege? Enfin, où est-ce qu'il a formé les témoins pour aller surveiller les élections? Parce que ce n'est pas Kadima qui organise les élections. Et la majorité, où est-ce qu'elle a formé ces témoins? Mais écoutez, j'ai dit ceci. Oui. Quand j'ai jeté les bases de mon raisonnement, je vous ai dit que d'un côté, il y a ceux qui se préparent à la fraude. De l'autre côté, il y a ceux qui se préparent à la contestation des résultats. Je n'épargne personne. Donc, qu'il s'agisse de partis au pouvoir, il faudrait que chacun... on a combien de bureaux de vote? Ça, c'est une étude que candidat mènerait pour connaître, il y aura combien de bureaux de vote? La cartographie des bureaux. Il y aura combien de centres de compilation des résultats? Et au niveau central, vous allez maintenant répartir vos témoins et vous devriez les former. Comment est-ce qu'ils doivent se comporter quand, par exemple, quelqu'un viendrait pour souffler à l'autre, ou ceux qui aident les mamans vieilles pour, par exemple, mettre les cocher sur les noms ou voter pour quelqu'un d'autre. Donc, il faudrait qu'ils soient formés. On est à un mois pratiquement des élections. Dis-moi quel est ce candidat qui s'est prêt. Qu'il s'agisse du candidat au municipal, au conseil municipal, qu'il s'agisse des candidats au provincial, au national, à la présidentielle. Dites-moi un candidat. Vous êtes aussi candidat. Est-ce que, dites-moi, est-ce que vous avez préparé les témoins, le bureau de votre commune? Mais non. Parce que je dis bien, ce n'est pas Kadima qui va organiser les élections. Les élections se gagnent à la base. Les élections se gagnent dans les écoles où on va. Mais ici, alors, vous avez déjà, même dans les discours, j'ai aimé ce que les doyens venaient tantôt de dire. Mais les gens nous amènent les discours qui ne sont pas destinés aux Congolais. Suivez Dr Mukwege. Son message est adressé aux Occidentaux. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi êtes-vous contre Mukwege? Je ne suis pas contre Mukwege, j'analyse. Vous nous avez invités ici pour analyser. Oui. Pas pour être contre. C'est à moi. Il dit ceci, exactement. Non, je viens avec mon aîné de l'Europe. Il sait la définition que l'on donne aujourd'hui au genre. Il connaît la définition que l'on donne à l'inclusion. Docteur Mukwege vient dès le premier jour. Il vous dit, nous allons nous battre dans la cohésion nationale, que chaque Congolais, que chaque citoyen se sente chez eux. Nous devions intégrer la notion genre, nous devions intégrer la notion de l'inclusion de tous. Or, quand vous parlez du genre, le genre, ça veut dire les hommes, les femmes, les asexués, les lesbiennes, les homosexuels, les transsexuels et plus. Parce que maintenant, le sexe ne se détermine plus à l'Occident en fonction des gènes avec lesquels vous êtes né. Donc ça se détermine. Donc je peux me réveiller un matin comme ça. Je me dis, bon, Joël Anchita, oui. J'ai deux sexes. Oui. Et voilà. Et quand vous sentez un tel discours, vous sentez que non. Le prix Sakharov, le prix Nobel de la paix, et comme j'ai toujours dit, parce qu'il ne peut bénéficier du prix Nobel de la paix que celui qui a contribué à l'instauration de la paix ou à la restauration de la paix. Mais ici, celui à qui on donne le prix Nobel 2018, c'est la personne, n'est-ce pas, dont le boulot dépend de la guerre. Alors, en quoi a-t-il contribué? Et là, il vient. Mais il n'a jamais été en province, vous le savez. s'il vous plaît. Il n'a jamais été à Kananga, à Chikapa, à Mweka. Donc, vous venez comme ça, et les élections se préparent dans un mois. De tout ce temps ici,
Pourquoi n'a-t-il pas mis une machine à marche? Peut-être il fait un travail des fourmis, il a des stratégies. Est-ce qu'il doit être allé dans la rue, sur la rue? Obed, oui. Obed, Oui. ça ne peut pas venir de vous. Oui. Vous êtes journaliste, je suis journaliste. Oui, comme l'a corrigé l'aîné. Et mon aîné, on connaît ce que c'est les élections chez nous. Il a dit, ce ne sont pas les élections d'un calcul mental, hein, des critères scientifiquement établis. L'électorat chez nous, il est sociologique, Merci. soit il est provincial, et Merci, aujourd'hui, ça va Joël. se déterminer au regard des personnalités. Oui. Hier, si... En chutant, Oui, je rapidement, chute. oui. Fayoulou a été porté par les grands. Une souris naine, pour ne pas emprunter le mot. De Lambert Mende, hein. De Lambert Mende. Mais une souris naine qui a été fabriquée. Souris naine hein, qui a été fabriquée. Oui, oui. On lui a donné un aura. Aujourd'hui, ça va se calculer aussi par rapport à ceux qui sont tout autour de Tshisekedi. Vous allez voir, par exemple, au niveau du Sud Kivu, Bat va battre campagne pour Tshisekedi. Son épouse, maman Denise, va battre campagne. Kamere va battre campagne. Alors, je vois même d'abord, au niveau du Bukavu, comment est-ce que ça va se balancer pour Dr Mukwege. Je suis là dans c'est la population de voter, même si les leaders vont mener campagne. Mais écoutez, Oui. écoutez, on vous dit ici, les élections chez nous, ce n'est pas scientifique. Donc vous ne pouvez pas mettre un carton ici. C'est pourquoi, scientifiquement, tout ce qui peut s'expliquer que... Et pourquoi vous minimisez... se prépare... À 30 secondes, je chute avec vous. Pourquoi vous minimisez l'opposition? Non, l'opposition devrait s'arranger en amont. Oui. Pas monter des stratégies de monter les enchères pour qu'on me considère aussi comme candidat, ainsi de suite. Non, ils devraient se réunir avant de déposer les candidatures. Parce que la CENI a déjà enregistré les candidatures. C'est la dernière minute, Même vous savez. s'ils vont faire l'affaire de Genève, Oui. doyen, je vous dis que les gens dans les villages là ne seront pas au courant qu'on a désigné un seul candidat. Kamer a eu des voix. Comment il s'appelle? Kamer a eu des voix. Et pourtant, il a battu campagne pour Tshisekedi. Les autres candidats qui s'étaient rangés, ils ont eu le voix, on les a votés. Mboussa, je crois, il a eu de voix. À 2006, je crois, oui. Oui, ils ont eu de voix. Et pourtant, ils ont choisi Fayoulou. Mais il y a des gens. Donc, cette dispersion de voix, dans un scrutin présidentiel, Merci. à un tour, Vous avez à beaucoup de temps. majorité Oui. simple. Oui. La majorité simple, c'est quoi? Ça veut dire le premier, s'il a 15%, il passe président de la République. Quel que soit le 85% qui reste des contestations dans un scrutin comme celui-ci. Donc, il serait parti à non dispersé si c'était le scrutin à 2 tours. Donc, aucune chance pour l'opposition, selon cas, Joël Kadé. Sincèrement, scientifiquement C'est le parlant, monde je ne vois pas. qui vous suit, hein? Hein? Merci. Non, en tout cas, scientifiquement parlant, je ne vois pas. Merci à Dans un scrutin à un tour, avec la majorité Walter simple, Kouyi je ne de vois pas. Top Congo, si on peut avoir un candidat unique, et il peut être qui parmi ces candidats qui viennent de déposer leur candidature pour faire face à l'union sacrée qui semble partir à un bloc, oui. Merci beaucoup pour la question, mais excuse-moi ou excusez-moi de déroger à la règle de cette émission très thématique. Je voudrais donner une petite information qui m'est parvenue s'agissant de la suspension de l'actuel secrétaire général du ministère des Affaires étrangères qui avait quelques jours auparavant adressé une correspondance au Premier ministre lui disant qu'il était victime des harcèlements récurrents du vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères qui est Christophe Lutundula. Ce dernier a l'habitude d'envoyer en poste des diplomates hors cadre, c'est-à-dire des gens... C'est une lettre déjà publiée actuellement sur les réseaux sociaux. Oui. Une lettre actuelle déjà publiée sur les réseaux sociaux. Il a écrit au Premier ministre lui adressant tout ce qu'il subissait comme menace parce qu'il refusait de signer certains ordres de mission des personnes qui ne sont pas fonctionnaires mais que le ministre des Affaires étrangères envoie en poste diplomatique. Alors qu'il y a... il refusait plutôt de notifier. Alors qu'il y a 2 ans, se sont déjà passés depuis que le président a élevé au rang d'ambassadeur plusieurs fonctionnaires de carrière des affaires étrangères, mais qui sont là en train de balader, qu'on n'envoie pas en poste. Merci. Mais le ministre préfère envoyer ses conseillers. On va creuser cette information, oui. Le secrétaire général a saisi le Premier ministre, mais malheureusement, le professeur Daniel Makiese, mais malheureusement, cette nuit, il a été suspendu et c'est un huissier de justice qui lui a porté la lettre
lui intimant l'ordre de ne plus mettre le pied au bureau. Il n'a qu'à saisir le Premier ministre ou le Président? Il avait déjà saisi. Merci. Justement, c'est pour dire que bien sûr que l'administration est au service de la politique, mais ce n'est pas bien que tout le temps les politiciens mettent au pas l'administration. Merci. Alors, mais s'agissant de votre je dois question... rassurer à la vice-primature, s'ils ont quelques informations contraires, qu'ils puissent nous contacter. Allez. D'accord. S'agissant de votre question... Pouvez-vous répondre à ma question? Oui, s'agissant de votre question, jusque-là, il n'y a que 3 candidatures de l'opposition qui émergent. Moi, je n'irai pas par le dos de la cuillère pour dire qu'il y a des candidatures théâtrales. Comment ça? Jusque-là, nous n'avons que 3 en 2018, candidats. Qui aurait cru qu'il fallait... J'y arrive. Oui. Nous avons Denis Mukwege, Moïse Katumbi et peut-être Martin Fayulu. Mais tous les autres... Mais Matata Pogno. Matata et Mouzito viennent aussi, au 3 ou peut-être 4e étage. Oui. Mais la plupart, les restes, ce sont des candidatures fantaisistes. À mon avis, si l'opposition veut refaire ou rééditer l'exploit, avec l'engouement électoral comme en 2018, ils doivent se choisir un candidat. S'ils ne se choisissent pas, avec une élection à un tour, ça sera pratiquement impossible parce qu'il y aura émiettement de voix. Chacun, vous avez utilisé un terme purement savant, l'élection est sociologique, non. L'élection est tribaliste, nous votons la tribu. C'est ça la réalité. N'utilisons pas les termes savants que la population ne maîtrise pas. On ne doit pas prêcher le tribalisme dans cette émission. Malheureusement, le mission est caractère pédagogique. Malheureusement, c'est ça la réalité. C'est aux politiques de prêcher, de convaincre aux gens que Fayulu soit capable de convaincre les gens du Kasaï, du Kivu, parce que jusque-là, moi, je ne l'ai pas vu fouler le sol du Kasaï. C'est le cas de Denis Mukwege. Mon aîné Joël Kadé l'a dit. Est-ce que Mukwege est arrivé au Kwilu? Mais il ne suffit pas d'arriver ou de battre campagne uniquement pendant la campagne électorale. Non. Peut-être c'est Félix Tshisekedi a l'avantage d'avoir la machine administrative. Partout, dans toutes les écoles, quand vous posez la question à un enfant qui est le président de la République, on vous dit Félix Tshisekedi. Docteur Mukwege, il est connu en Occident, il n'est pas connu sur l'ensemble du territoire. Martin Fayulu, s'il a eu la chance d'être connu sur l'ensemble de la République en 2018, les donnes ont changé avec l'arrivée de Moïse Katumbi qui est en lice et puis Docteur Denis Mukwege. Mais ils doivent faire un effort, surmonter leur ego s'ils veulent faire le contre-poids. Qui pourrait être le candidat idéal de l'opposition parmi ces 300-400 candidats? À mon avis, il faut qu'ils organisent les primaires parce que, comme mon aîné, le doyen Paloukou l'a dit, leurs programmes que j'ai déjà lus, ils disent presque la même chose, mais chacun a ses termes. Mais pourquoi pas harmoniser la roue, vous le savez, oui, pourquoi pas harmoniser? Pourquoi pas harmoniser les vues? Je me rappelle lors de la campagne électorale de 2018, je me suis retrouvé là où l'UNC a organisé son congrès. Vital Kamerhe disait ceci: notre pays est tellement grand qu'un président de l'Assemblée nationale de la RDC n'a pas envié un président d'un pays voisin. C'est comme le président de la Chambre des représentants des États-Unis est plus valeureux que tous nos présidents africains. Le président de l'Assemblée nationale de la France a plus du poids sur le plan international que tous les présidents africains. Et nous devons travailler pour que notre pays pèse aussi, afin que tout le monde ne cherche pas à devenir président de la République. Vous êtes président du Sénat de la RDC, vous allez au Sénégal, vous vous faites recevoir par le président du Sénégal. Vous allez aux États-Unis, le président des États-Unis vous reçoit. Et pas comme aujourd'hui, vous vous déplacez, ce n'est même pas votre homologue qui vous reçoit, c'est peut-être son assistant ou un membre de la Chambre. Donc, nous devons travailler pour que nous puissions redonner cet élan du poids ou rendre ce pays grand. Donc, selon vous, le président de l'indépendance, Tshisekedi part favori? Il part favori par rapport à l'émiettement de l'opposition si on doit aller ou revenir sur le système électoral, le mot du système. Mais son bilan est jugé négatif par cette opposition. Le bilan, l'heure du bilan, on aura à le dire. Et moi, j'ai toujours dit, ce pays, on ne va pas le bâtir en 5 ans. C'est mensonger de dire aujourd'hui que ce pays, on va le bâtir en 5 ans. Même pas en 10 ans. Voyez l'exemple de la Chine. Parce que c'est le modèle le plus récent. La Chine, c'est pas en 5 ans qu'on l'a bâti. Même la Russie, Poutine l'a pris en presque 99, 2000.
voyez toutes ces années jusqu'en 2010 et puis 2020. Ça va prendre du temps. Ça demande le patriotisme, l'effort de une très bonne planification. Raison pour laquelle moi j'ai toujours été contre les élections au niveau, comme on le dit, local et municipal. Au regard du résort actuel, nous avons encore besoin d'un système de planification, un système à la limite dirigiste. Kinshasa dit que telle place on va construire une route d'autant de kilomètres et pas donner de l'argent à un AT qui ne fera la presque décentralisation, mais un AT, lui, c'est une et les constitutionnels, mais la constitution n'est pas rigide. Il y a possibilité de revoir certaines dispositions parce que nous avons besoin du développement. Même la France, rappelez-vous, avec De Gaulle, il a fallu un plan de développement pour que la France post-deuxième guerre mondiale soit ce qu'elle est aujourd'hui. Nous avons besoin du développement, mais il ne faut pas aller avec mollesse. Des fois, il faut être strict, dur. Ça va nécessiter qu'on casse les œufs. Mais si ça vaut la peine pour l'intérêt général, j'insiste, l'intérêt général, l'intérêt du plus grand nombre, la vraie reconstruction de ce pays, moi je suis prêt pour soutenir tout celui qui va nous présenter un plan qu'il faut, peu importe ce que ça va nous coûter. Si c'est pour l'intérêt général, c'est une chose, le mettre en pratique. C'est pourquoi j'ai parlé de la faisabilité. Oui, voyez les plans de tout le monde. Oui. Je remonte même jusqu'en 2006. Savez-vous, en 2006, ça n'engage que moi, j'ai lu les projets des sociétés de tout le monde. Celui qui avait captivé mon attention, c'était vous allez être surpris. C'était le projet des sociétés de Roubaix-Roy. Oui. Le projet des sociétés de Roubaix-Roy. C'était le meilleur. Mais était-il capable de devenir président de la République? Merci. Moi, si le jour où je deviendrai candidat, je n'ai rien à inventer. Je veux consulter les plans des autres parce que les Belges nous ont presque tout laissé, tout ce qu'il faut, les routes, les rails, tout est déjà tracé. La construction des nouvelles villes, les emplacements, là où il ne faut pas construire parce qu'il y a tels insectes, il y a des maladies. Tout ça, il y en a. Malheureusement, nous ne lisons pas. Oui. À chaque fois qu'une autorité arrive à la tête d'une province ou d'un ministère, séminaire, atelier, alors que tout est là. Merci. Tout est là. Merci. Le principe de la continuité de la chose publique. Magloire et Paluku, on va parler guerre à l'Est. Vous avez... Oui. Rapidement, alors, parce qu'on doit se rendre dans un pays. Oui, avant, je veux dire quelque chose que mes deux confrères m'ont inspiré. Vous savez comment on change un chef de l'État en Afrique? C'est par des élections diplomatiques. Je ne vois pas s'il y a eu un travail très approfondi de l'opposition pour changer Félix Tshisekedi, comme on avait changé Joseph Kabila. Oui, exact. Les élections en RDC sont aussi dirigées diplomatiquement. Candidat, vous le savez, à 2018. Non, c'est pour cela qu'on l'a changé. On l'a changé. Aujourd'hui, je ne vois pas au niveau international où l'opposition a bien joué pour dire que Félix Tshisekedi doit quitter le pouvoir. Ça nous influence de l'extérieur. Nous ne choisissons pas directement, nous, intentionnellement, nos chefs d'État. Nous pouvons faire des élections, mais nos élections sont toujours commanditées par des lobbies extérieurs, par une forte campagne médiatique qui diabolise celui qui est là. Ce n'est pas encore arrivé. Oui. Ça commence, quand vous lisez certains articles, ça commence à taper fort sur le président Tshisekedi, mais ce n'est pas aussi fort pour le chasser du pouvoir. Oui. Alors ça, il faudra aussi ne pas oublier. Excusez-moi, je voulais vraiment dire ça m'est taraudé. Non, c'est vrai. Non, voilà. Non, c'est vrai. Ce que vous dites, pardon, dans 30 secondes, c'est que Magloire dit... C'est extrêmement important. Regardez le contexte avant les élections de 2018. D'abord, le travail de l'opposition à l'extérieur a commencé beaucoup plus tôt. Et quand le président Katoum vient dans l'opposition, ils se mettent ensemble. C'est le périple héros américain qui commence. Donc on a travaillé les capitales occidentales. Mais quand vous regardez la manière dont les choses se font maintenant, vous sentez une sorte... Donc pour vous, c'est un boulevard pour Fachi? Non, c'est pourquoi... Selon vous, peut-être l'opposition a changé de stratégie, à moins que ce soit une stratégie pour désigner au finish Dr Mukwege. Parce que je vois au moins par rapport à cette dynamique, à cette dimension que le doyen
Magloire Paluku vient d'épingler. En tout cas, au moins, docteur Mukwege a un peu travaillé. Je vous raconte une anecdote. Rapidement, on doit s'arrêter à l'est rapidement. On va aller à l'est. Oui. Je suis sur le boulevard XL, à Bruxelles. Une dame que j'ai confondue à Madame Brackman. Il m'entend parler avec mon fils en lingala. Alors il m'aborde, il me dit non, vous êtes de Congo-Kinshasa? J'ai dit oui. Comment vous trouvez docteur Mukwege? Est-ce qu'il a de l'ancrage dans la population, et ainsi de suite? Donc une vieille femme, je vous dis, si elle a moins, c'est 70 ans. Et avec ce que je venais de vous dire, donc la préparation un peu pour docteur Mukwege, avec l'influence de la France, donc, ça me paraît un peu... Il vient bouleverser la carte, donc Mukwege fait peur donc, au régime actuel. Non, nous avons relevé 4 dimensions des élections chez nous. Oui. Nous avons parlé d'une élection sociologique. Mon confrère a été très brutal pour dire tribal. Donc mais maintenant, lui relève une autre dimension. Parce que les Africains, nous ne choisissons pas nous-mêmes nos dirigeants. Mais c'est la population qui choisit. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce n'est pas le blanc qui vient. Non, s'il vous plaît. Au Gabon, les Français ont voulu que le président Bongo parte, il est parti. Voilà. Quand il n'avait pas voulu qu'il parte, il n'est pas parti. Voilà. Et c'est pourquoi vous voyez la guerre entre le Niger et le Burkina Faso, parce que ce n'est pas de la volonté des Occidentaux. Merci, Joël. Et ils sont en train de se battre pour remettre les leurs. Merci, Joël Kadendanga. Magloire Paluku, les armes continuent à exécuter l'hymne de la mort à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis ce matin, il y a un groupe d'autodéfense appelé Wazalendo et qui se bat contre le M23 à Kibumba, dans les territoires de Niragongo, c'est à la porte de la ville de Goma. Violation du cessez-le-feu fait par l'homme 23 et le Rwanda. Une bonne occasion pour le gouvernement à déclencher les opérations militaires de grande envergure pour en finir avec l'homme 23 et le Rwanda, demande la société civile locale. Bon, j'ai très peur quand on utilise pêle-mêle le mot Wazalendo ou Muzalendo. Wazalendo qui est le pluriel de Muzalendo. Okay. Signifie nationaliste, compatriote. Alors, je ne sais pas plus où sont les Maïmaï alors. Wazalendo devient synonyme de Maïmaï. Vous qui avez couvert la guerre, ça, non. Ça veut dire quoi, les Wazalendo et les Maïmaï? Quelle dichotomie entre Wazalendo et les Maïmaï? Vous savez comment sont nés les Wazalendo? Vous savez qui a annoncé il n'y a pas 6 mois, oui. la création des Wazalendo? Oui. Vous savez comment le gouvernement en a parlé, le ministre de la Défense et d'autres ministres ont parlé des Wazalendo, qui sont, c'était peut-être un mouvement des jeunes qu'on voulait intégrer dans l'armée, des réservistes même de l'armée. Ce qu'on appelait Wazalendo. Mais d'un coup, ça devient une secte mystico-religieuse. Ça devient maintenant les Maïmaï qui prennent le nom Wazalendo, qui attaquent. Finalement, c'est quoi, et puis, ma crainte est celle-ci. Les Wazalendo, je ne veux pas vraiment les appeler comme ça. Ceux qui, les groupes de rebelles qui attaquent le M23 au nord de Goma, dans le territoire de Niragongo, à 3 km de l'aéroport de Goma, du moins, toute cette région, je vais être 3 ou 7 km de Goma, moi ça m'inquiète un tout petit peu. Parce que ça peut donner la voix au Rwanda de dire que ce sont les FDLR. D'ailleurs, j'ai lu le communiqué du M23 pour dire que ce sont les FDLR et les FARDC qui viennent attaquer le M23 à la porte du à la porte du Rwanda, au nord de Goma. La réaction peut être celle-ci pendant que au Rwanda, on vient de nommer James Kabarebe comme conciliateur, patron de la médiation ici. Le Rwanda peut dire non, ils sont à ma porte et j'entre. Vous savez, j'ai une expérience en 1996, en novembre 1996. Les jeunes Maïmaï sont venus de Nyabiondo, de partout, pour dire qu'ils vont attaquer le Rwanda à Gisenyi. On ne les a jamais vus. Ils sont perdus, comme ça. Il y a une autre expérience. Les jeunes sont partis de Beni, de Butembo, Beni à pied pour aller attaquer le M23 dans la brousse. Ils ne sont jamais revenus. Les EDF. Les EDF. On ne les a jamais revus. Utilisons le mot Muzalendo sciemment, avec intelligence, et séparons les Maïmaï des Wazalendo ou alors les FARDC. Parce que quand on attaque le M23 au nord de Goma, ça doit être la tâche de l'armée
l'armée congolaise bien définie. Ils ont récupéré certaines positions du M23. Et puis, quelle est votre réaction par rapport à la réaction de l'armée, le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Jiquet, qui dit que le M23 a largué 3 bombes sur les positions de l'armée et à cas de récidive, l'armée se réserve le droit de riposter. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il fallait communiquer. J'ai suivi les communications de cette communication de l'armée, est-ce qu'elle est rassurante? J'ai suivi les communications de l'armée depuis 2012. Je ne vois pas où l'armée congolaise, notre armée, se plaindre. Notre armée a toujours été décisive. C'était l'occasion. N'a pas de phrases aussi fragiles d'un enfant pleurant qui demande hey, « Regardez, on est en train de me battre ». Non. On respecte le cessez-le-feu, la fête de Nairobi et du Rwanda. Je pense que notre pays a besoin d'une communication de guerre aussi forte. J'ai suivi la communication contre Kony en Ouganda. Comment ils ont caricaturé Kony, qui l'a fui de lui-même, et les Maroons sont venus s'installer à Entebbe et à Mounion, nous le savons. Aujourd'hui, la communication qui se passe autour de Goma. Mais Olivier Mouli, en 2012, c'est bien. On ne parle pas de lui, on ne parle pas de lui, on ne sait pas pourquoi il a été un tout petit peu mis au garage. La communication de guerre qui se passe au Nord Kivu, dans le sud du Nord Kivu, à Goma, doit être beaucoup repensée. Parce que c'est une porte ouverte avec le Rwanda qu'elle doit être un peu plus solide, un peu plus civile d'ailleurs. Si on fait une communication de sensibilisation comme l'avait fait Julien Paluku avec le CNDP et contre le CNDP, contre le M23, ça peut être bien. Il ne faut pas qu'une communication de guerre en ce moment soit typiquement de bilan de guerre militaire. Non, il faut une sensibilisation civile, une sensibilisation patriotique. La moralisation de la population des troupes également. Voilà, sinon, parce que l'ennemi prend ça. Le Rwanda a fabriqué ses maïmaï. Même le Rwanda a divisé même avant qu'on ne commence cette émission. Écoutez, Kagame a fabriqué même les FDLR, mais qui sont de pro-Rwanda. Alors aujourd'hui, quand on commence à utiliser pêle-mêle le mot Ozalendo, et puis par nos hommes habillés, il faut être très prudent. Nous devons avoir une communication, un bureau de communication très solide pour faire peur de l'autre côté et non pour nous plaindre. Alors, merci beaucoup Joël Kadin. Vous êtes également internationaliste et sur terrain. Le cessez-le-feu n'est pas observé du côté du M23 et le Rwanda. Peut-on dire que la diplomatie piétine? Non, la diplomatie ne piétine pas. Il fallait que l'on travaille. Bon, vous savez, parler des questions de l'Est après un expert, après un homme qui a vécu les faits, ça a toujours été très difficile de s'en sortir, mais je vais essayer quand même. La diplomatie n'a pas échoué. Donc ici, il y avait un problème. Le tout premier problème, il fallait résoudre le problème du relèvement de nos forces armées. Nous avions une armée que Kabila a maintenue depuis 2001 jusqu'à ce jour dans un état de non-recrutement. À tel point que l'âge moyen du militaire dans notre armée aujourd'hui, avant le nouveau recrutement ici... Il avait recruté également, sinon toute l'armée serait vieille, vous le savez. S'il vous plaît, oui. Je sais de quoi je parle. Oui. Quand on recrute, il y a une sensibilisation, il y a une entrée, pas des recrutements sélectifs dans une province pour un besoin bien déterminé. C'est vous qui le dites, Joël Kadé, allez-y. Je suis historien du présent, je connais de quoi je parle et vous le savez. Mais quand même, à l'époque de Kabila, on a eu à recruter également. Oui, on a recruté, mais pour le besoin de la cause. Ce n'était pas pour désigner. Ici, les jeunes gens qui ont été recrutés, qui sont 40 000, j'ai entendu le président de la République en parler, donc 45 000. Donc, ce sont des gens à qui on a donné une mission. Donc, vous sentez même quand ils intègrent l'armée, quand ils adhèrent dans l'armée, ils ont un objectif, ils ont un ennemi déjà déterminé. Pas on recrute les gens pour assurer la sécurité du président de la République. Non, à l'époque, l'unité de Mamadou a été recrutée, vous le savez. Donc il y avait d'abord ces problèmes-là. Il fallait que l'on prépare l'armée. Je vous ai dit que l'âge moyen de nos militaires avant ces nouveaux recrutements est de 50 ans. Or, un militaire à 50 ans ne peut plus se battre comme se battrait un combattant de 18 à 25 ans. Parce que celui-là n'a pas encore beaucoup de responsabilités. Quelqu'un comme vous, comme moi,
On est dans l'armée, je vois la première ligne d'attaque. Tout le monde a été abattu, tout le monde a été tué. Mais vous et moi, nous allons prendre fuite. Parce qu'on va penser à nos enfants, on va penser à nos diplômes, on va penser à nos épouses. Et on va reculer. Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, il y a une sorte de redynamisation de l'armée. Et pendant ce temps, il fallait également, sur le plan international, sur le plan régional, endormir la région. Et cette fois-ci, quand vous devriez attaquer, vous êtes sûr que vous avez d'un côté, vous avez la carotte et vous avez les bâtons. Mais nous n'avions que la carotte de tout ce temps ici. Nous n'avions pas le bâton. Maintenant qu'on peut se prévaloir, avoir un bâton qui peut frapper et faire très mal, nous pouvons maintenant engager également une diplomatie qui va aller parallèlement à la position de notre armée. Et puis, sachez que ce qui fait la puissance d'une diplomatie dans le monde, c'est l'armée. Aujourd'hui, Poutine, mon confrère venait de le dire, de 2000 jusqu'à aujourd'hui, il a préparé la guerre dans le silence. Et pendant ce temps, les États-Unis d'Amérique étaient en train également de l'entourer, de l'encercler. Et malheureusement, même tous ceux qui sont candidats aujourd'hui, personne ne réfléchit sur un projet de développement, un projet de la défense nationale à long terme. Mais tout le monde ne voit que non, on nous tue, on viole les femmes et tout qu'on sort. Mais les gens ne réfléchissent pas que nous sommes entourés par 9 pays frontaliers. Donc nous avons 10 frontières d'abord. D'ailleurs 11 frontières comme l'a dit un professeur. Nous avons la frontière aérienne, il faut chercher comment la protéger. Nous avons la frontière maritime qu'il faut protéger. Et nous avons 9 autres frontières avec les pays limitrophes. Mais il faudrait qu'on réfléchisse sur ça. Mais pour revenir sur ce que l'aîné tantôt disait, et je vais finir par là, il faut faire très très attention. Très attention parce que Kagame aujourd'hui avec James Kabarebe qui connaît bien notre armée, qui connaît bien la cartographie militaire de notre pays, qui l'a dirigé d'ailleurs. Et que peut-on espérer du positif avec la nomination de James Kabarebe à l'intégration régionale? Non, je ne crois pas. James c'est un va-t-en-guerre. James c'est un faucon. Donc James, c'est d'ailleurs lui qui était attendu pour remplacer Kagame en cas de problème. Je ne le vois pas venir comme interlocuteur, comme diplomate en face de Lutundula pour parler bien. Il a été beaucoup cité dans le rapport concernant l'homme 23. En face de Bush. Non, ça c'est vraiment la dernière carte que Kagame utilise, soit pour gagner, soit pour perdre. Donc avec James Kabarebe, c'est quitte ou double. C'est là que nous invitons maintenant notre diplomatie. Et même au niveau de la communication, il faudrait qu'on développe également une communication de guerre. Pas une communication, vous dites que non, ils nous ont tiré sur nous, et s'ils continuent, nous allons riposter. Non! Qu'est-ce qui vous a empêché de riposter quand on a tiré? On vous frappe, vous dites, non, c'est une armée républicaine qui doit respecter la feuille de route de non, chez mon père. Et de Nairobi. Non, mon père, vous rentrez chez les voisins. En train de pleurer, on t'a frappé, il te frappe encore. Parce que chez nous, c'est comment? On te frappe, elle les frappe aussi. Merci. Mais maintenant, nous restons sur un même niveau de front que vous rentrez. Si maintenant, moi, je tape fort, on vient m'accuser chez nous, on va me gronder là. Toi, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Et puis papa vient, il te salue. Merci. Il dit, tu as bien fait. Merci. Mais ici, vous pleurez. Merci. Non, ça ne se passe pas de cette façon. Alors, Walter Nkouyi, la société civile demande au gouvernement de donner plus de moyens au FRDC, cette fois-ci pour en finir avec l'homme 23 et le Rwanda de Paul Kagame. Et pendant ce temps, les états-majors des pays de l'EAC se sont retrouvés à Addis Abeba. Peut-on dire une réunion de trop ou bien il y a de l'espoir? Moi, je suis vraiment fatigué d'entendre tout le temps réunion. C'est comme toutes ces communications du colonel Njike Kaiko. Oui. C'est de trop. Je me rappelle quand le président du Burundi était ici, il a dit une chose très importante. Il nous appelait au patriotisme. Il a dit, rien au-delà de cesser le feu plutôt, rien n'interdit au FRDC d'assurer leur mission constitutionnelle. Mais, et pourtant, il est parmi les signataires, ceux qui accompagnent la RDC. Mais il dit, non, la constitution de la RDC, toutes les lois, même au niveau international, reconnaissent que les FRDC ont une mission. Quelqu'un vient vous agresser, vous êtes obligé de vous défendre. Mais peut-être on veut pousser les vous ne pouvez pas tout le temps dire non, ils nous ont attaqués. Non, c'est de trop. L'armée doit arrêter de se plaindre. Il faut revoir la communication, comme le disait le doyen Paloukou. Conscientiser la population. Il faut tout revoir, bref.
que les gens arrivent même, je ne dirais pas à haïr, mais qu'on sache que notre ennemi c'est un tel, nous devons tous être derrière nos forces pour attaquer un tel. On doit s'assurer aussi que nos forces sont fortes et pas tout le temps se plaindre. Parce que des fois, on se pose la question, mais au juste, qu'est-ce qui ne va pas avec nos FARDC? On les attaque au lieu de répliquer, ils se plaignent ou elles se plaignent. Et une question qui m'a été posée par un téléspectateur, comment les forces d'autodéfense parviennent à récupérer certaines positions? L'armée n'est pas en mesure de le faire. Oui, j'en parlais ou j'en discutais avec des amis sur Twitter. J'ai vu même certains attaquer comme s'ils n'étaient pas congolais, ces gens-là. Moi, j'ai dit qu'ils soient Ouazalendo, qu'ils soient Maïmaï, mais s'ils récupèrent les villes, moi je les soutiens. Même si on dit c'est le diable qui est en train de prendre et récupérer le territoire, moi je soutiens. Je soutiens toute initiative qui va dans le sens de récupérer tout cet espace occupé par le Rwanda sous couvert du M23. Mais s'agissant de la société civile, je me demande, est-ce que l'armée s'est plaint qu'il n'y a pas de moyens? Est-ce qu'il y a non, elle a fait la comparaison, parce qu'une milice qui récupère des positions, peut-être il faut donner plus de moyens à l'armée. Non, l'armée, on doit encore revoir. Je sais qu'il y a des gens qui ont été formés, suffisamment bien informés. Il suffit qu'ils reçoivent des bons ordres, mais le problème aussi, c'est des milliers de généraux dans notre armée. Un jour, j'ai quitté Lemba Salongo, c'était la journée jusqu'en ville. J'ai vu, c'était plus de 10 généraux. Et c'est ça la chaîne de commandement. Donc, et le renversé, on a plus d'officiers que les hommes de troupes. Et la chaîne de commandement, on ne peut pas tout dire ici, mais il faut revoir. Les gens qui sont au front ne doivent pas recevoir les ordres de tel et tel et tel. Il faut qu'il y ait unicité de commandement pour que quand on donne l'ordre, c'est le seul ordre à respecter, pas c'est tel commandant, c'est tel général, c'est telle unité. Et ça disperse. Quelle solution rapidement dans 30 secondes? La solution, c'est qu'il faut, comme je le disais tantôt, l'unité de commandement au Nord Kivu. Mais il y a on essaie un peu de mettre de côté ou de rappeler vers Kinshasa ce plein de généraux qu'il y a au Nord Kivu. Vous voyez, à chaque fois qu'un ministre arrive au Nord Kivu, là, à l'aéroport, vous voyez plus de 10 généraux derrière un ministre. Mais l'armée, c'est pas ça. Je venais de lire un article de du Burkina Faso après le coup d'État manqué. J'ai vu la plupart des commandants des grandes unités, c'était des lieutenants-colonels. Des lieutenants, des capitaines. Ça. Envoyez ces gens à la retraite, sinon, s'ils ne sont pas retraitables, moi j'ai une solution intelligente. Envoyez-les comme des attachés militaires dans différentes ambassades. Ouais. Ils seront payés et ils feront le travail à l'étranger. Former des gens, très bien, des nouvelles figures. Il y a l'école de guerre qui fonctionne déjà. Vous savez, mais des stages aussi, qu'il y ait du moins une armée bien formée. Aussi, autre élément pour les recrutements. Je souhaite qu'au prochain recrutement, que nos militaires soient capables de lire. Parce que vous pouvez vous retrouver au front, les rebelles ou les Rwandais reculent, vous tombez sur une carte, vous devez être capable de lire. Si vous ne savez pas lire, une chose, mais il faut bien équiper. Bien équipé, bien formé. Rappelez-vous, on a parlé il y a quelques mois de la loi de la programmation militaire qui mettait des milliards par an. Je souhaite vraiment que cet argent, construction des centres ou réhabilitation des centres de formation. Moi, j'ai une histoire des grands-parents ou d'une famille qui a beaucoup évolué dans l'armée. C'est plus de 5 familles, disons, c'est une dizaine de membres de ma famille depuis mon grand-père jusqu'à ce jour dans l'armée. J'ai visité Irebu où on forme les commandos militaires de la marine. J'ai visité Kotakoli à rendre visite à mes parentés cousins qui sont partout là. Je soutiens cette loi, mais il faut rééquiper, revoir la réhabilitation des centres militaires, revoir le mode de formation. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, l'expérience de la Russie et l'Ukraine doit nous renseigner. La guerre, c'est plus comme c'était auparavant. Aujourd'hui, avec les drones, vous savez voir les positionnements. Nous sommes un terrain accidenté, la forêt. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir des bonnes cartes au sein de l'armée afin de faire une bonne guerre et puis contrôler nos frontières. On a fait l'émission maintenant pour le coup de 30 secondes. Vous savez, au 12e mois, le mandat de l'EAC va être fait en République démocratique du Congo. Là, c'est le président Tanzanie Jakaya Kikwete a été à Lubumbashi. Il y a eu un tête-à-tête avec le président Tshisekedi, un prélude du déploiement des forces de la SADC. Est-ce la SADC qui voit cette fois-ci de la RDC, on finira avec le Rwanda? Bon, on attend trop parler de la SADC.
tout le monde espère à la SADC, ainsi de suite. Moi, j'attends plutôt les FARDC, je n'attends pas les militaires de la SADC, parce qu'à l'époque de Mouzé, nous n'avions pas l'armée. Et puis, attention, on ne recrute pas les gens et les former en 9 mois pour aller à la guerre. Ils deviennent des chairs à canon. Oui, ce n'est pas une rébellion. On recrute les gens comme ça, pêle-mêle, on les met là, on apprend seulement à tirer dans la tête quand il y a rébellion. Mais quand il y a une guerre classique, vous n'allez pas recruter les gens, vous les formez à 9 mois, vous dites allez dans une guerre classique. Là, je pense qu'il y a d'autres rôles qu'il faut donner à cela. Alors, la SADC, je vous dis que c'est un réarmement moral. Nous en avons besoin. Mais il y a pléthore de militaires dans l'Est. Il y a des unités, il y a des nationalités, ainsi de suite. Je pense qu'il faut arrêter cela. Notre armée est capable. Merci beaucoup, Joël. 30 secondes. Est-ce que l'M23 avait poussé le gouvernement à l'erreur? Bon, pratiquement, mais je crois qu'il faudrait que nous confions encore plus le propos du président de la République et à notre armée, parce que, en tout cas, nous avons déjà... Il l'a dit dans le Katanga. Oui, il a dit à Kolwezi. Mais je crois que nous avons... Et il y a lieu également de féliciter, comme le disait Walter, de féliciter la jeunesse kivusienne. Parce que sans cette jeunesse, la RDC serait déjà balkanisée. Donc si elle ne pouvait pas se battre, c'est pourquoi moi, quand je vois un jeune de l'Est, particulièrement ceux qui ont mon âge, je les respecte beaucoup. Mais il ne manque pas aussi nos vieux qui sont en train d'entretenir les groupes armés. Ils doivent partir. Quant à l'armée, je crois que je rejoins les autres. En tout cas, les généraux, nous en avons beaucoup. Les colonels, on en a beaucoup. Moi, j'en connais qui ne savent même pas écrire leur propre nom. Des officiers. Mais vous savez l'origine de cette armée, vous le savez. Non, mais c'est ce que je dis. C'était le prix à payer à l'époque. Il y a moyen de nous en débarrasser. Mais également, ceux qui sont par exemple à partir de 45 ans, mais on peut créer les Kanyama CC partout. Dans le pays, ça ne peut pas rester seulement au Lomami. Donc on peut créer les Kanyama CC partout. Et en plus, créer quand même les camps. Il ne faudrait pas qu'il y ait un problème à Kwamout, qu'on envoie l'armée partir d'ici. Donc il faudrait que chaque territoire ait une armée qui peut se défendre sans nécessairement avoir besoin de Kinshasa, avec un pays trop vaste comme le nôtre. Merci, on est à la fin de l'émission d'IJU Presse qui recevait Magloire Paluku de Kivuan. Merci Magloire, et puis Walter Kouyi de Top Congo FM. Merci Walter, et puis Joël Cadet d'Impact News. Merci. Retrouvez cette émission rédiffusion à 23h45, samedi à 9h40 et 16h45, et samedi dimanche sur la radio digitale Congo 6.5, mais également à Béni, sur la radio télé Graben Béni, RTGB. Bonne journée chez vous, accompagné de votre chaîne.